Padre Pio se mourait. Nous étions en septembre 1968 à San Giovanni Rotondo. Il ne lui restait que 3 semaines à vivre. Il appela le père Alessio Parente, son plus proche confident, et lui révéla un secret qu'il n'avait jamais partagé avec personne. La phrase la plus célèbre, celle que l'on attribue à Jésus-Christ, n'a jamais été prononcée par lui. C'est une invention humaine, une manipulation, et l'Église le sait, depuis des siècles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir quelle est cette phrase, pourquoi le Vatican a maintenu cette distorsion pendant des millénaires. Est-ce que Jésus a réellement dit une révélation qui bouleverse complètement la théologie chrétienne? Ce que je vais vous dévoiler maintenant ébranle les fondations de tout ce que vous avez appris sur le salut. Mais avant, avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose ne collait pas dans la doctrine de l'Église? Quelque chose qui vous semblait en contradiction avec l'Évangile? Padre Pio a ressenti cela toute sa vie. Et lorsqu'il a eu accès aux archives secrètes du Vatican en 1967, il a découvert la preuve, irréfutable. Tout était là, la vérité nue et le mensonge, savamment entretenu. Alors, plongeons au cœur de cette histoire. Mars 1967. Padre Pio avait 80 ans. Les stigmates sur ses mains saignaient sans interruption depuis 49 ans. La douleur était insupportable, mais quelque chose d'autre se produisait. Il commençait à avoir des visions plus intenses que d'habitude. Il voyait des documents anciens, des parchemins, en grec et en araméen. Il sentait qu'il était préparé à une révélation ultime. Ce mois-là, 3 cardinaux du Vatican se rendirent à San Giovanni Rotondo. Une réunion officielle, mais secrète. Ils venaient du Saint-Office, le département, qui conservait les archives historiques les plus sensibles de l'Église. La raison officielle de leur visite, évaluer l'état de santé de Padre Pio en vue d'une possible béatification future, mais la véritable raison était tout autre. Les cardinaux avaient reçu des ordres du pape Paul VI montrés à Padre Pio, des documents spécifiques qui prouvaient d'anciennes distorsions doctrinales. Pourquoi? Parce que Paul VI savait que Padre Pio allait mourir. Et prochainement, il voulait qu'il emporte dans sa tombe la responsabilité de connaître ce secret sans pouvoir le révéler publiquement. Un secret partagé est un secret maîtrisé. Le père Alessio Parente fut témoin de tout. Des années plus tard, en 1985, peu avant de mourir, il enregistra un témoignage sur cassette qui fut transcrit et conservé dans les archives du couvent. Ce témoignage fut partiellement rendu public en 2008, après la canonisation de Padre Pio, mais la partie la plus explosive ne fut divulguée qu'en 2023, lorsque le Vatican ouvrit les archives du pontificat de Paul VI. Que contenaient ces documents? Des manuscrits du IVe siècle, de l'époque du Concile de Nicée, en 325 après JGC, des lettres entre évêques discutant des phrases de Jésus qui devaient être ajustées pour renforcer l'autorité de l'Église institutionnelle, et une liste précise d'ajouts faits aux évangiles entre les 3e et 6e siècles, qui ne figuraient jamais dans les textes originaux en araméen. L'un de ces ajouts était la phrase la plus utilisée par l'Église pour contrôler les fidèles pendant 1700 ans. Padre Pio lut cela et pleura. Il pleura pendant des heures. Le père Alessio lui demanda ce qui se passait. Padre Pio répondit: « Alessio, j'ai découvert que j'ai enseigné un mensonge pendant 50 ans de sacerdoce. Pas par ma faute, mais parce que l'Église m'a enseigné un mensonge et maintenant je suis trop vieux et trop malade pour le corriger. » Quelle était cette phrase? Hors de l'Église, point de salut. Vous avez déjà entendu cela?
C'est un dogme catholique officiel depuis le Concile de Florence en 1442. Extra ecclesiam nulla salus. En latin, cela sonne encore plus autoritaire. Cela signifie « seul celui qui est catholique pratiquant, baptisé, en communion avec Rome, peut être sauvé. Tous les autres, juifs, musulmans, bouddhistes, athées, protestants, sont condamnés à l'enfer éternel. » Cette phrase a façonné des guerres, l'Inquisition, la colonisation forcée, le génocide des indigènes, le bûcher des hérétiques, l'expulsion des Juifs. Tout était justifié parce que, hors de l'Église, point de salut. Si vous n'êtes pas catholique, vous êtes perdu. Et l'Église a le devoir moral de vous convertir, même par la force. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Les documents que Padre Pio a lus prouvaient que Jésus a dit l'opposé. Et la phrase réelle a été systématiquement effacée des évangiles canoniques parce qu'elle mettait en danger le monopole institutionnel du salut qu'a réellement dit Jésus. Cela est consigné dans des fragments de l'évangile de Thomas, trouvé à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945. Cet évangile a été écrit entre 50 et 100 après J.C., à la même époque que les évangiles canoniques, mais il a été exclu de la Bible officielle parce qu'il contenait des enseignements que l'Église considérait comme trop dangereux. Logion 113 de l'évangile de Thomas. Les disciples demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume ?» Jésus répondit « Le royaume du Père ne vient pas avec attente. On ne dira pas « Regardez, il est ici » ou « Regardez, il est là ». Mais le royaume du Père est répandu sur la terre, et les hommes ne le voient pas. Cela change tout. Jésus n'a pas dit que le royaume de Dieu est la propriété exclusive de l'Église. Il a dit que le royaume est déjà là, répandu, accessible à tous. Il n'a pas besoin d'institutions, il n'a pas besoin de hiérarchie, il n'a pas besoin de sacrements validés par un prêtre. Le royaume est disponible pour ceux qui ont des yeux, pour voir. Maintenant, reliez cela à une autre phrase de Jésus que l'Église a toujours tenté de minimiser. Elle se trouve dans Luc 17, 20, 21, un verset qui a survécu. Malgré les éditions, les pharisiens demandèrent à Jésus « Quand viendra le royaume de Dieu ?» Jésus répondit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière visible. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Au-dedans de vous, pas au-dedans de l'Église. Pas au-dedans du Vatican, pas au-dedans de rituels, au-dedans de chaque être humain. Mais si le royaume de Dieu est au-dedans de chaque personne, alors il n'est pas besoin d'intermédiaire, il n'est pas besoin de prêtre, il n'est pas besoin de pape, il n'est pas besoin de confession, il n'est pas besoin de messe. Vous avez un accès direct à Dieu. Le salut est inhérent, il n'est pas accordé par une institution externe. Vous comprenez l'implication? Si cela était enseigné ouvertement, l'Église perdrait tout son pouvoir, elle perdrait le contrôle sur les sacrements, les dîmes, l'obéissance, la hiérarchie. C'est pourquoi cette vérité a été enterrée et remplacée par « hors de l'Église, point de salut ». Ainsi, l'Église devient indispensable. Et celui qui contrôle l'Église contrôle le salut. Padre Pio a compris cela. Ce jour de mars 1967, il a réalisé qu'il avait consacré sa vie entière à défendre une institution qui avait déformé l'Évangile, mais en même temps, il a réalisé quelque chose de plus profond. La distorsion n'invalide pas la vérité. La vérité est toujours là, enterrée, sous des couches de doctrine. Et celui qui cherche, avec sincérité s'y la trouve, même à l'intérieur de la structure corrompue. La grâce continue de fluer.
Mais il était tiraillé. Devait-il révéler cela publiquement ou le garder jusqu'à sa mort? Les cardinaux du Vatican furent clairs. Padre Pio, vous avez été choisi pour savoir, parce que nous sommes certains que vous comprenez la complexité. Si vous révélez cela maintenant, vous allez provoquer un schisme, vous allez détruire la foi de millions de personnes, va fragiliser l'Église, en pleine crise post-concile Vatican II. Gardez cela pour vous, emportez ce secret dans votre tombe, laissez Dieu résoudre cela en son temps. Padre Pio obéit, mais pas complètement. Il commença à enseigner de manière voilée, lors de confessions privées, à des personnes spécifiques. Il disait des choses étranges, des phrases qui n'avaient aucun sens dans la théologie traditionnelle, du genre « Ne vous préoccupez pas tant des rituels, Dieu voit le cœur » ou « Le salut ne dépend pas d'être dans l'Église, il dépend d'aimer » ou encore « Jésus est en vous. Vous n'avez pas besoin de le chercher à l'extérieur. » Les personnes qui entendaient cela étaient déconcertées. Padre Pio avait toujours été orthodoxe. Il avait toujours défendu les sacrements, la confession, la messe quotidienne. Pourquoi soudainement parlait-il comme un mystique protestant? Certains pensaient que c'était la sénilité. D'autres pensaient qu'il était attaqué par le démon. Mais les plus attentifs réalisaient « Il est en train de révéler quelque chose qu'il a toujours su et qu'il n'a jamais pu dire. » Le père Alessio Parente était l'un de ces attentifs. En septembre 1968, 3 semaines avant la mort de Padre Pio, Alessio le trouva seul dans sa cellule. Padre Pio avait les mains bandées, les stigmates saignant intensément. Il appela Alessio et dit « Je dois te dire quelque chose avant de mourir. Quand je partirai, tu comprendras pourquoi l'Église cache parfois des vérités. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. Parfois, c'est de la peur. » Alessio demanda « Peur de quoi, Padre? Peur que les gens ne soient pas prêts? Peur que la vérité soit utilisée pour détruire, pas pour libérer? Peur de perdre le contrôle? L'Église est humaine, Alessio, et les humains ont peur. » Alors Padre Pio révéla le secret. La phrase « hors de l'Église, point de salut » fut insérée dans les conciles du XXe siècle pour combattre les hérésies gnostiques, qui disaient que chaque personne avait une étincelle divine et n'avait pas besoin de l'Église. Mais en combattant cette hérésie, l'Église est allée à l'extrême opposé. Elle a transformé le salut en monopole institutionnel. Et cela est une distorsion également grave. La vérité est au milieu. Jésus a fondé une communauté, pas une corporation. Il a dit « Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Il n'a pas dit « Là où le pape est, je suis. » Il a dit « Là où il y a de l'amour, je suis. » L'Église est importante comme communauté, mais pas comme monopoliste du salut. Padre Pio continua « Alessio, quand je mourrai, tu verras des mouvements au sein de l'Église qui essaieront de corriger cela. Cela prendra des décennies, peut-être des siècles. Mais la vérité remonte toujours à la surface. Dieu est patient, et de fait, cela arriva. En 1964, 4 ans avant cette conversation, le Concile Vatican II avait approuvé le document Lumen Gentium, qui disait « Ceux qui, sans faute propre, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent Dieu avec un cœur sincère, peuvent atteindre le salut éternel. » C'était une révolution. Cela disait « Les non-catholiques peuvent être sauvés ». Mais la phrase « hors de l'Église, point de salut » ne fut jamais officiellement révoquée. Elle resta dans un limbe doctrinal. Techniquement, c'est encore un dogme. Mais dans la pratique, elle fut relativisée. Cela généra une confusion énorme entre catholiques conservateurs et progressistes. Les uns disent que le Concile a trahi la tradition. Les autres disent qu'il a finalement corrigé une erreur historique. Padre Pio savait que les deux avaient partiellement raison. Le Concile a corrigé une distorsion, mais il a fait cela sans admettre qu'il y avait eu une distorsion. Donc, il a créé une ambiguïté.
Et l'ambiguïté affaiblit l'autorité. C'est pourquoi le Vatican n'a jamais voulu aborder cela directement. Maintenant, voici la partie qui change tout pour vous. Si le salut n'est pas le monopole de l'Église catholique, alors qu'est-ce que le salut? Comment êtes-vous sauvés? Jésus a répondu cela de manière claire dans Matthieu 25, 31, 46. C'est le jugement final des nations. Le Christ sépare les brebis des boucs. Et le critère n'est pas « êtes-vous allé à la messe? Avez-vous été baptisé? Avez-vous prié le rosaire ?» Le critère est « avez-vous nourri l'affamé? Avez-vous vêtu le nu? Avez-vous visité le prisonnier? Avez-vous accueilli l'étranger ?» Les justes demandent « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous nourri ?» Jésus répond « Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous voyez? Le salut est dans l'amour concret, pas dans une affiliation institutionnelle. Paul confirme cela dans Romains 2, 14, 15. Les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, quand ils font naturellement ce que la loi ordonne, sont une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que la loi est écrite dans leur cœur. Cela signifie qu'un athée qui pratique la justice peut être plus sauvé qu'un catholique qui va à la messe, mais est égoïste. Cela a toujours été dans la Bible. Mais l'Église a minimisé cela. Pourquoi? Parce que si vous enseignez cela avec clarté, les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas besoin de l'Église pour plaire à Dieu. Il suffit de vivre avec amour. Et alors, l'institution perd de sa pertinence. Mais Padre Pio comprenait le paradoxe. L'Église est importante, pas comme portière du ciel, mais comme communauté de soutien, comme lieu de rencontre avec d'autres chercheurs, comme gardienne d'une tradition spirituelle millénaire, comme école de prière. Mais elle n'est pas le royaume. Elle pointe vers le royaume. Grande différence. Quand vous confondez Église et royaume, vous devenez un idolâtre institutionnel. Vous adorez le panneau qui pointe vers la lune. Au lieu de regarder la lune, Padre Pio a passé sa vie à combattre cette erreur au sein de sa propre Église. Mais discrètement. Parce qu'une confrontation directe serait un suicide spirituel. Alors, il faisait à sa manière. Il vivait la vérité sans la proclamer. Il recevait tout le monde au confessionnal. Catholiques, orthodoxes, même quelques protestants et athées déguisés. Et il traitait tous avec la même révérence, parce qu'il savait le royaume de Dieu est en tous. Il suffit de le réveiller. Il y a un cas spécifique qui illustre parfaitement cela. 1963. Un homme juif du nom d'Elia Rosenberg visita San Giovanni Rotondo. Il était un survivant de l'Holocauste. Il avait perdu toute sa famille à Auschwitz. Il arriva en Italie 100 fois, sans espoir. Juste de la curiosité pour le prêtre aux stigmates. Elia ne voulait pas se convertir. Il voulait juste comprendre comment quelqu'un pouvait souffrir autant, les stigmates, les attaques démoniaques, les douleurs, et continuer à croire en Dieu. Après que 6 millions de Juifs aient été tués, il ne pouvait plus croire. Padre Pio le reçut en confession privée. Elia dit tout de suite « Padre, je ne suis pas catholique, je suis juif, je ne vais pas me convertir. Je suis venu seulement parce que j'ai besoin de réponses. » Padre Pio sourit et répondit quelque chose d'inattendu. « Elia, vous n'avez pas besoin de vous convertir. Vous devez retourner chez vous. Votre foi est déjà en vous. Elle est juste endormie par la douleur. » Elia fut choqué. Tous les prêtres catholiques qu'il avait connus essayaient de le convertir. Mais Padre Pio était en train de lui dire de retourner au judaïsme. Pourquoi? Parce que Padre Pio savait que Dieu n'a pas de religion préférée. Dieu veut des cœurs sincères, et un juif fidèle est autant sauvé qu'un catholique fidèle. Elia pleura. Il dit, « Padre, comment pouvez-vous dire cela? L'Église enseigne que seuls les catholiques vont au ciel. » Padre Pio prit la main d'Elia et murmura, « L'Église enseigne beaucoup de choses, mais Dieu est plus grand que l'Église, et il vous aime tel que vous êtes.
Cette conversation n'a jamais été rendue publique, mais Elia l'a consignée dans son journal personnel. Il est retourné en Israël, a repris sa foi judaïque et a vécu jusqu'à l'âge de 89 ans. Et avant de mourir, il a fait don de son journal à Yad Vashem, le mémorial de l'Holocauste. Là, il est écrit noir sur blanc. Padre Pio a sauvé ma foi, non pas en me convertissant au catholicisme, mais en me montrant que Dieu est au-delà des religions. C'est une hérésie pour les catholiques traditionalistes, mais c'est la vérité que Jésus a enseignée. Maintenant, la question que vous devez vous poser, si le salut n'est pas exclusif à l'Église, pourquoi Padre Pio est-il resté catholique? Pourquoi n'est-il pas parti créer un mouvement indépendant? Parce qu'il comprenait quelque chose de crucial, réformer de l'intérieur est plus efficace que détruire de l'extérieur. S'il avait rompu avec l'Église, il serait devenu un simple dissident, oublié. Mais en restant à l'intérieur, avec toute l'autorité morale de ses stigmates, il pouvait planter des graines de transformation qui germeraient des décennies plus tard. Et elles ont germé. Le Concile Vatican II, les changements du pape Jean XXIII, l'ouverture œcuménique, le dialogue interreligieux, tout cela puise ses racines dans des personnes comme Padre Pio, qui ont vécu la vérité silencieusement. Ils n'ont pas proclamé de révolution, ils ont vécu la révolution. Et l'exemple parle plus fort que les discours. Mais il y a un autre niveau à cette révélation que je dois vous raconter, parce que cela va répondre à la question qui est dans votre tête maintenant. Si tout cela est vrai, pourquoi Dieu a-t-il permis cette distorsion pendant 1700 ans? Padre Pio a répondu à cette question au Père Alessio durant ces dernières semaines de sa vie. Et la réponse est profonde. Dieu permet la distorsion parce qu'il respecte le libre arbitre, y compris le libre arbitre institutionnel. L'Église est faite d'humains, les humains se trompent. Dieu ne descend pas du ciel pour corriger chaque erreur immédiatement, parce que cela transformerait les humains en robots. Il laisse l'humanité apprendre de ses erreurs, et cet apprentissage prend des siècles. La distorsion de hors de l'Église, point de salut, a servi un objectif dans un certain contexte historique. Dans les premiers siècles du christianisme, il y avait un chaos doctrinal total, des centaines de sectes contradictoires, chacune affirmant détenir la vérité. Une certaine centralisation était nécessaire pour préserver le noyau essentiel de l'Évangile. Mais comme toute solution humaine, elle est allée trop loin. La centralisation s'est transformée en autoritarisme. La préservation s'est transformée en exclusivité. Et la phrase qui aurait dû être « à travers l'Église », il y a un chemin vers le salut, s'est transformée en « seulement à travers l'Église ». Il y a le salut. Un petit changement de mot, un géant changement de signification. Padre Pio expliquait « L'Église est comme une mère surprotectrice. Elle veut protéger ses enfants des dangers réels. Mais elle finit par les enfermer dans une cage et elle oublie que les enfants ont besoin de voler. L'heure est venue pour l'Église de laisser ses enfants voler, de faire confiance que Dieu veille, d'arrêter de penser qu'elle est la détentrice du salut. Mais cela effraie l'institution, parce que lâcher le contrôle signifie perdre le pouvoir. Et le pouvoir rend addict, même le pouvoir religieux. Alors le Vatican joue un jeu double, officiellement. Il maintient les dogmes anciens pour satisfaire les conservateurs, mais en pratique, il permet des interprétations progressistes pour satisfaire les réformistes. Résultat, la confusion. Personne ne sait exactement ce que l'Église enseigne sur le salut des non-catholiques. Padre Pio savait que cette ambiguïté était temporaire. Un jour, l'Église devrait choisir. Soit elle revient à l'exclusivisme et perd de sa pertinence dans le monde moderne. Soit elle embrasse l'universalisme et se transforme. Il a parié sur la transformation, mais il savait qu'il ne verrait pas cela de son vivant. Maintenant, je vais révéler quelque chose qui va changer votre façon de lire la Bible. La phrase « hors de l'Église, point de salut » n'est pas la seule distorsion. Il en existe d'autres.
Padre Pio a eu accès à la liste complète dans les documents du Vatican, et 3 d'entre elles sont particulièrement graves. Deuxième distorsion. La condamnation éternelle à l'enfer pour un seul péché mortel. Vous avez grandi en entendant que si vous mourrez en état de péché mortel sans vous confesser, vous irez en enfer éternellement. Cela a créé une neurose spirituelle chez des générations de catholiques, des personnes vivant avec la peur constante de mourir en état de péché. Mais cette doctrine est une distorsion de la miséricorde divine. Jésus a parlé de l'enfer. Oui, mais toujours dans le contexte d'un endurcissement délibéré du cœur, jamais comme une punition automatique pour une erreur isolée. La parabole du fils prodigue le montre. Le fils a gaspillé tout son héritage, a vécu dans un péché grave. Et quand il est revenu, le père l'a accueilli avec une fête, sans exiger de confession formelle, sans pénitence, seulement de la joie pour son retour. L'Église a transformé Dieu en un juge sévère qui attend une erreur pour punir. Mais Jésus a révélé Dieu comme un père aimant qui attend avec impatience le retour du fils perdu. Grande différence. Padre Pio enseignait « Confessez vos péchés ». Oui, mais pas par peur de l'enfer. Confesser parce que reconnaître son erreur est un chemin de croissance. L'enfer n'est pas une prison perpétuelle divine, c'est un choix humain de vivre séparé de l'amour. Et Dieu respecte ce choix, mais ne ferme jamais la porte. La porte est toujours ouverte. Troisième distorsion, la nécessité du baptême pour le salut des bébés. Pendant des siècles, l'Église a enseigné que les bébés non baptisés allaient au limbe. Un lieu de bonheur naturel, mais sans la vision de Dieu. Cela a causé une souffrance indicible chez les mères qui ont perdu des bébés avant de pouvoir les baptiser. Et cela a mené à des baptêmes forcés d'enfants indigènes durant la colonisation. Mais Jésus n'a jamais enseigné cela. Au contraire, il a dit dans Matthieu 19, 14, « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il n'a pas dit « les enfants baptisés ». Il a dit « les enfants ». Point. La doctrine du baptême obligatoire a été créée au XXe siècle par saint Augustin, qui avait une vision extrêmement pessimiste de la nature humaine à cause du péché originel. Il croyait que les bébés naissaient condamnés et avaient besoin d'eau bénite pour être sauvés. Mais cela contredit la bonté essentielle de la création divine. Padre Pio souffrait à chaque fois qu'il voyait une mère désespérée parce que son bébé était mort sans être baptisé. Il disait « Votre enfant est avec Dieu. Dieu ne punit pas les innocents. » L'Église a eu tort d'enseigner cela, mais ayez foi, votre bébé est en sécurité dans les bras de Jésus. En 2007, la Commission théologique internationale du Vatican a finalement publié un document disant que les limbes n'existent pas et que les bébés non baptisés peuvent être sauvés par la miséricorde divine. Mais il a fallu 1600 ans pour corriger cette erreur. Et combien de souffrances inutiles cela a causé. Quatrième distorsion, la supériorité morale de la virginité sur le mariage. Pendant des siècles, l'Église a enseigné que la vie consacrée célibataire est spirituellement supérieure au mariage. Cela a créé une hiérarchie artificielle. Les prêtres et les sœurs au sommet, les mariés à la base. Et cela a généré une répression sexuelle qui cause encore aujourd'hui des traumatismes. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Padre Pio était à l'agonie. Septembre 1968. San Giovanni Rotondo. Ses jours étaient comptés. Il lui restait à peine 3 semaines à vivre. Il convoqua le père Alessio Parente, son confident le plus intime, et lui confia un secret qu'il n'avait jamais partagé avec âme qui vive. Paul, dans 1 Corinthiens 7, affirmait qu'il préférait que tous soient célibataires comme lui,
Mais il reconnaissait que c'était un don spécifique, pas un commandement général, et Jésus a honoré le mariage en accomplissant son premier miracle lors d'une fête de mariage à Cana. Si le mariage était inférieur, il ne lui aurait pas accordé une telle importance. La survalorisation de la virginité trouve son origine dans l'influence platonicienne qui a pénétré l'Église au cours des premiers siècles. Platon méprisait le corps et la matière. L'Église a absorbé cela et a créé une fausse spiritualité qui rejette la sexualité. Mais la sexualité est une création divine. Au sein du mariage, elle est sacrée. Padre Pio n'a jamais été contre le célibat. Il a vécu le célibat de manière profonde. Mais il souffrait quand il voyait des jeunes être forcés à la vie religieuse par des familles qui pensaient cela plus sain. Il disait « Dieu appelle certains au célibat, d'autres au mariage. Aucun n'est supérieur. Ce sont des chemins différents vers le même Dieu. » Ces 4 distorsions ont quelque chose en commun. Elles augmentent tout le pouvoir institutionnel. Hors de l'Église, point de salut. Cela rend l'Église indispensable. L'enfer éternel pour péché mortel. Cela rend la confession obligatoire et fréquente. Le baptême obligatoire. Cela fait de l'Église la contrôleuse du destin éternel dès la naissance. La virginité supérieure. Cela fait des clercs une élite spirituelle. Vous percevez le schéma. Toutes ces distorsions servent à concentrer le pouvoir dans la hiérarchie. Ce n'est pas une conspiration, c'est une dynamique humaine naturelle. Toute institution tend à se préserver. Et les institutions religieuses utilisent la peur spirituelle comme outil de contrôle. Mais Padre Pio avait de l'espoir. Pourquoi ? Parce qu'il voyait que la vérité finit toujours par revenir. Il disait « Le mensonge peut durer des siècles, mais il a une date de péremption. La vérité est éternelle, et tôt ou tard, la vérité l'emporte. » Maintenant, je vais vous dire ce que vous devez faire avec cette information. Premièrement, n'abandonnez pas l'Église à cause des distorsions. L'Église, avec toutes ses erreurs, est encore une communauté de foi qui a préservé le cœur essentiel de l'Évangile pendant 2000 ans. Les sacrements sont réels. L'Eucharistie est réelle. La présence du Christ dans la communauté est réelle. Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Deuxièmement, développez une relation directe avec Dieu. Ne dépendez pas du prêtre comme intermédiaire obligatoire. Utilisez le prêtre comme guide, conseiller, frère plus expérimenté, mais votre connexion avec Dieu est directe. Vous pouvez prier sans rituel. Vous pouvez sentir la présence divine sans sacrement. Le royaume est en vous. Troisièmement, pratiquez l'amour concret. C'est le critère final. Ce n'est pas la quantité de prières. Ce n'est pas la fréquence à la messe. Ce n'est pas la fidélité au dogme. C'est l'amour. Si vous nourrissez les affamés, visitez les malades. Accueillez les étrangers. Pratiquez la justice. Vous êtes sauvés, indépendamment de la religion. Quatrièmement, pardonnez à l'Église ses erreurs. Les institutions sont imparfaites. Elles l'ont toujours été, et elles le seront toujours. Padre Pio a pardonné à l'Église même en connaissant les distorsions, parce qu'il a compris que juger est facile. Aimer malgré les erreurs est difficile, et le christianisme parle d'amour difficile. Cinquièmement, soyez un agent de transformation silencieux. Vous n'avez pas besoin de crier les révélations sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de confronter un prêtre traditionnaliste. Vivez la vérité. Traitez tous avec amour, indépendamment de la religion. Montrez que le salut est dans l'action, pas dans la filiation. Et quand on vous demandera pourquoi vous êtes différent, alors vous expliquerez « Padre Pio a fait exactement cela ». Il a vécu 50 ans comme un exemple vivant d'amour universel et a changé des millions de vies sans avoir besoin de manifestes révolutionnaires. Mais il y a un dernier élément que je dois mentionner, le super thanks. Vous venez de recevoir une révélation que le Vatican a gardée pendant des siècles.
la distorsion doctrinale qui a transformé Dieu en portier exclusif du salut. La vérité que Padre Pio a découverte quelques semaines avant de mourir et qu'il a partagée uniquement avec quelques confidents. Le secret qui change complètement votre compréhension du salut, de l'Église et de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas un contenu que vous trouverez dans un catéchisme officiel, c'est une vérité cachée, conservée dans des archives secrètes, révélée seulement récemment. Et révéler cela coûte des risques. Risques de censure, risques d'attaque de fondamentalistes, risques de démonétisation. Le Super Thanks juste en dessous n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites, cette vérité libératrice doit continuer à parvenir à ceux qui sont prisonniers d'une religiosité névrotique. Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous devenez un allié de la vérité que Padre Pio a protégé jusqu'à son dernier souffle. Vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un gardien de la révélation qui libère les catholiques sincères de la prison de la peur spirituelle. Faites partie de ceux qui maintiennent vivant le message originel de Jésus. Le royaume de Dieu est en vous, le salut est l'amour. Et Dieu est plus grand que toutes les religions. Maintenant, je vais vous dire comment appliquer tout cela dans votre vie aujourd'hui. Vous allez examiner votre foi. Demandez-vous, est-ce que je suis l'Église par amour ou par peur? Ma religiosité est-elle joie ou obligation? Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que je crains l'enfer? Ces questions révèlent si vous vivez dans la vérité ou dans la distorsion. Si votre foi est basée sur la peur, vous devez redécouvrir l'Évangile. Lisez Jésus directement. Ignorez pendant un temps les commentaires théologiques. Lisez simplement Matthieu, Marc, Luc et Jean. Voyez comment Jésus agit. Il ne menace pas, il accueille, il n'exclut pas, il inclut. Il ne condamne pas, il pardonne. Ensuite, regardez votre vie. Vivez-vous l'amour concret ou accomplissez-vous seulement des rituels vides? Padre Pio disait « Une œuvre de charité vaut plus que 1000 Ave Maria ». Non pas que les Ave Maria soient inutiles, mais l'amour en action est une priorité, toujours. Si vous aidez les pauvres, êtes fidèle dans votre mariage. Élevez vos enfants avec amour. Travaillez avec honnêteté. Prenez soin des personnes âgées. Vous êtes plus sauvé que n'importe quel moine qui vit isolé dans un monastère à prier toute la journée, parce que le salut est l'amour relationnel, pas la méditation solitaire. Et si vous avez des amis d'autres religions, n'essayez pas de les convertir, aimez-les comme ils sont. S'ils sont des musulmans sincères, des juifs pratiquants, des bouddhistes compatissants, des athées éthiques, ils sont sur le chemin, peut-être un chemin différent du vôtre. Mais tous les chemins véritables mènent au même Dieu, parce que Dieu n'est pas la propriété d'aucune religion. Padre Pio comprenait cela. C'est pourquoi il s'occupait de tout le monde. C'est pourquoi il traitait un athée sincère avec le même respect qu'il traitait un cardinal. C'est pourquoi il pleurait autant quand il voyait la souffrance humaine, indépendamment de qui souffrait. Il avait une compassion universelle. Et c'est le signe de quelqu'un qui a compris Jésus vraiment. Maintenant, la question que vous devez vous poser, n'est-ce pas du relativisme? N'est-ce pas dire que toutes les religions se valent? Non, ce n'est pas du relativisme. C'est reconnaître que Dieu est transcendant. Il est au-delà de toutes les formulations humaines. Le catholicisme est un chemin valide, mais ce n'est pas le seul chemin. Jésus est la porte, mais une porte, ce n'est pas un mur. Une porte s'ouvre sur un royaume, infiniment plus vaste que n'importe quelle religion. Padre Pio est resté catholique parce qu'il est né dans cette tradition et qu'il a trouvé Dieu à travers elle. Mais s'il était né juif, il aurait trouvé Dieu dans le judaïsme. S'il était né musulman, il aurait trouvé Dieu dans l'islam, parce que Dieu se révèle là où il y a un cœur sincère. Ce qui importe, ce n'est pas l'étiquette religieuse, c'est la sincérité.
Cherchez-vous la vérité avec votre cœur? Pratiquez-vous l'amour concret? Vous efforcez-vous de vaincre l'égoïsme? Alors vous êtes sauvés, simple comme bonjour. Et si vous avez beaucoup fauté dans la vie, si vous avez un passé honteux, si vous avez commis des péchés graves, souvenez-vous de la parabole du fils prodigue. Le père n'a pas demandé « Où est la confession formelle? Où est la pénitence ?» Il l'a juste embrassé et a fait la fête, parce que Dieu n'est pas un comptable de péché, il est un père qui attend avec impatience votre retour. Padre Pio recevait des prostituées, des criminels, des corrompus, des adultères, et il traitait tout le monde avec tendresse, parce qu'il savait que personne n'est un déchet spirituel. Tout le monde peut se convertir, pas se convertir de religion, mais se convertir de cœur, sortir de l'égoïsme pour aller vers l'amour. Et cela n'a pas besoin d'église, cela a besoin d'une décision. Alors levez-vous maintenant. Regardez-vous dans le miroir et dites « Je suis le temple de Dieu, le royaume est en moi. Je n'ai pas besoin de permission institutionnelle pour accéder à la grâce. Je suis un enfant aimé et rien ne peut me séparer de l'amour divin, ni le péché, ni une religion erronée, ni le manque de sacrements, rien. C'est la liberté que Jésus a offerte, c'est la vérité que l'Église a cachée, c'est la révélation que Padre Pio a gardée jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, vous savez, utilisez cette connaissance avec sagesse, pas pour attaquer l'Église, mais pour libérer les prisonniers de la peur religieuse. Montrez que Dieu est amour, et non un juge bourreau. Montrez que le salut est un don gratuit, et non un salaire mérité. Montrez que Jésus est venu pour libérer et non pour emprisonner. Écrivez ici dans les commentaires. Équipe. L'Église a toujours enseigné correctement. Contre équipe, Padre Pio a révélé une vérité cachée. Quelle équipe choisissez-vous? Créons une communauté de chercheurs sincères, qui n'ont pas peur de la vérité, aussi incommode soit-elle. Et si cette vidéo vous a libéré d'une névrose spirituelle, si ces révélations ont ouvert la porte de la grâce, qui était fermée par des doctrines déformées, partagez, identifiez ceux qui sont piégés dans une religiosité névrotique, libérez une âme aujourd'hui. Padre Pio intercède pour chacun de ceux qui ont le courage de chercher la vérité, au-delà des dogmes officiels. La bataille spirituelle est réelle, mais elle n'est pas entre catholiques et non-catholiques. Elle est entre l'amour et l'égoïsme, entre la vérité et le mensonge, entre la liberté et le contrôle, et Jésus a déjà remporté cette bataille sur la croix. Vous avez juste besoin d'accepter la victoire. Hors de l'Église, point de salut. Mensonge. Dans l'amour, il y a le salut, et l'amour n'a pas de frontières institutionnelles. L'amour est universel, comme Dieu est universel, comme la grâce est universelle, comme la miséricorde est universelle. Padre Pio a vécu cela, a enseigné cela discrètement, et est mort en paix, sachant qu'il a planté des graines de vérité qui germeraient des décennies plus tard. Vous en voyez le fruit maintenant. Cueillez-le, mangez-le et distribuez-le. Vous êtes libre. À partir de maintenant, vous savez que Dieu n'est pas la propriété de l'Église. Il est le Père de tous. Et tous sont appelés, peu importe la religion. Ce qui importe, c'est le cœur. Ce qui importe, c'est l'amour. Ce qui importe, c'est la sincérité. Vivez cette vérité, enseignez cette vérité et restez ferme jusqu'à la fin. Padre Pio a promis, celui qui cherche la vérité avec un cœur sincère la trouve toujours. Parce que la vérité a un visage, et ce visage, c'est Jésus, pas le Jésus institutionnalisé, le Jésus de l'Évangile, le Jésus qui a accueilli les prostituées, mangé avec les pécheurs, touché les lépreux, et dit: le royaume de Dieu est en vous, ce Jésus est à vous. Vous n'avez pas besoin du pape pour valider, vous n'avez pas besoin d'un prêtre pour intercéder. Vous avez un accès direct, maintenant, toujours, pour toujours. C'est révélé, c'est scellé, c'est fait. Amen.